Là, c'est le moment où je me demande pourquoi j'ai commencé à faire ça. Bref, en gros, voilà comment je suis passée de ça à ça. Là, c'est la pile des vêtements d'hiver que je dois mettre de côté, donc plus de la saison. Et ici, c'est les vêtements que je porte plus, que je vais donner. Les affaires d'hiver sont mises dans des cartons, il y en a 2 en tout. Et maintenant, je peux passer à la suite. Dans mes pantalons, j'ai encore divisé en 3. J'ai mis les pantalons et les jupes ici, tous les jeans, et ici ce sera les pantalons confortables de jogging. Je vais ranger dans cet ordre-là dans mon placard. Je vais mettre toutes mes ceintures et accessoires comme ça dans des boîtes comme ça que j'avais acheté chez Ikea. MDR, en fait, j'ai que 3 ceintures qui se battent en duel. Je suis pas du tout ceinture, moi j'en mets jamais. Après, cintrer quelques vêtements et du coup, je commence à me mettre aux ceintures. La pile des vêtements à donner ou à vendre est en train de dépasser la boîte. Maintenant que tous les placards sont vides, je vais m'occuper de trier cette première partie et après, on passera à tout ce qui est centré. J'ai fonctionné par étapes et encore une fois, j'ai commencé par tout vider et tout poser sur mon lit. À la fin, j'avais fait une montagne, mais j'ai préféré faire comme ça. Si j'avais tout fait d'un seul coup, ça m'aurait découragée. Donc j'ai tout vidé, j'ai tout posé sur mon lit et après, je vais trier par étapes. Pour la penderie, le tri était un peu plus facile puisqu'il y avait plus de choses que je sais que je vais garder. J'ai commencé par prendre tous mes cintres et les mettre de côté et ensuite j'ai commencé par trier. Ce que je suis sûre de garder, je l'ai mis sur le côté et après, je suis passée directement aux vêtements d'hiver. Pendant que je fais mon tri, je fais plusieurs piles en me disant est-ce que déjà je l'ai porté depuis moins de 6 mois ou au cours de l'année? Est-ce qu'il va toujours à ma morphologie? Est-ce que c'est toujours mon style? Parce que j'ai plein de vêtements qui me vont encore mais je porte plus parce que j'ose porter beaucoup plus de vêtements et j'ai une garde-robe assez simple. Je me demande si je ne l'ai pas portée ces 6 derniers mois ou cette dernière année, je ne garde plus. Comme cette veste, j'ai hésité parce qu'elle est hyper simple, je l'aime bien mais elle est vraiment simple. Donc je ne sais pas si je la garde ou pas et là j'ai fait une pile dont je ne sais pas encore et je referai un tri après. Il y a beaucoup de vêtements que j'ai qui ne me vont plus en taille 46, 48. Je m'en suis toujours pas débarrassée parce que je me dis que ça va faire bien oversize comme ces chemises. Mais finalement, je les ai plus jamais portées. Résultat avec 3 piles. Première pile, tout ce que je suis sûre de garder, c'est mon style, ça me va toujours et je les veux. Dernière pile, les vêtements de Youssouf et les vêtements d'hiver que je vais mettre de côté. Et troisième pile, ce que je ne suis pas sûre de garder. Prochaine étape, tout ce que je porte très régulièrement et que je suis sûre de garder à 100%, qui me va, qui est encore mon style, etc., que je porte souvent, je vais le mettre sur ce portant. Celle-là, j'hésite à la garder, du coup je vais l'essayer, parce qu'elle me va grande en fait. Ça fait bien oversize, mais du coup vu qu'elle me va grande, parfois j'ai l'impression que ça fait sac à patate, tu vois. Tu comprends pourquoi toute cette vidéo elle est en voix off. Je sais pas si tu entends bien, mais il y a des travaux toute la journée. Chemise, c'est fait. Maintenant, je passe aux robes. Après les chemises, je vais passer aux robes. Je les ai toutes cintrées. Je me rends compte que j'ai que des robes noires. Si tu te demandes ça sert à quoi, les petites bretelles qu'on a dans les robes, bah ça sert à ça en fait, à les cintrer correctement. J'ai cintré tout ce que j'étais sûre de garder et je les ai catégorisés en chemise, robe et veste. Donc voilà le résultat au final. Maintenant, j'ai à m'occuper de toute ma pile, de ce que je ne suis pas sûre de garder. J'ai commencé par des essayages là où j'avais un doute. Par exemple, cette chemise dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle est bien, elle est jolie, je l'aime bien, mais c'est plus vraiment mon style. Et en plus de ça, elle est vraiment grande, plus à ma taille. Et du coup, ça met pas ma morphologie en valeur, donc je la garde pas. Par exemple, cette écharpe, je ne l'ai pas utilisée depuis plus d'1 an et je m'en suis acheté une similaire, donc je préfère la donner à quelqu'un plutôt que la garder dans mon placard. Cette chemise-là, je l'aime bien, c'est un autre exemple ça. Elle me va bien, elle est toujours à ma taille, sauf que en réalité,
elle ne me met pas en valeur et du coup je ne l'ai jamais mise. Donc là en fait j'hésite clairement à si je la garde ou je la garde pas. Au final vu que là je me regardais dans le retour de l'écran, je suis partie voir dans le miroir ce que ça donnait et au final c'est parce qu'elle coupe mon corps en deux. Celle-ci c'est différent, je la porte jamais parce que c'est pas mon style, elle me va parfaitement bien. Mais en fait j'y tiens parce que c'est Youssouf qui me l'avait offert il y a longtemps quand j'avais commencé à perdre du poids. Du coup j'ai du mal à m'en séparer donc je l'ai quand même gardée. Bon elle a du mal à rentrer mais je l'ai gardée. Ça, c'est assez simple, je ne l'ai pas mis depuis plus d'1 an, donc je réfléchis pas et je m'en sépare. Le vêtement suivant, c'est un peu spécial. En fait, c'est un vêtement que je mets pas souvent, mais c'est un truc que je peux mettre quand je veux être vraiment à l'aise, donc je garde. Ça me va pas, je me pose même pas la question et je m'en sépare. Ce manteau, par exemple, je le kiffe. Il est trop beau, je l'aime trop. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais j'ai fait des taches de gras dessus. Et impossible de les faire partir, j'ai tout fait. Mais vu que je l'aime trop, je persiste à le garder sans le porter. Ça fait plusieurs mois que je l'ai taché et... voilà, trop dégoûtée, c'était vraiment le French parfait, il me va très bien. Je ne l'ai pas acheté cher en plus, enfin 40 €, ça va pour un trench de cette qualité-là. Donc je vais devoir m'en séparer parce qu'il n'y a aucun moyen d'enlever les taches de gras, c'est trop tard, donc je m'en sépare. Bon, maintenant que j'ai tout trié derrière moi, ce que je garde sûr à 100%, je vais tout ranger dans mon dressing, placard couloir. Une fois que j'ai tout cintré pour optimiser l'espace, j'ai pris une housse de couette que j'avais achetée, enfin le protège de la housse, et j'ai mis mes manteaux dedans, je les ai mis dans une valise pour gagner de l'espace et je les mets de côté jusqu'à l'hiver prochain. J'ai mis le reste de mes vêtements d'hiver dans des cartons et à l'intérieur j'ai mis un truc pour que ça sente bon, je sais pas comment ça s'appelle mais je l'avais acheté chez Primark. En attendant, on a continué le tri ensemble pour que ça aille plus vite. On a chacun trié nos vêtements, on les a pliés. Moi, je lui ai demandé toutes les 2 secondes est-ce que je garde, est-ce que je jette au final. Mais je me suis bien séparée de tout, enfin, est-ce que je donne. Et en vrai, nos discussions, elles ressemblaient à ça. Après 307 heures de triage, ça se dit ça? De tri, là, j'ai mis... là, j'ai 2 cartons avec des vêtements d'hiver. Dans ma valise, comme ça tout à l'heure, j'ai mis tout ce qui était manteau en hiver, que j'ai bien protégé. Et là, ça, c'est un carton que je vais ramener avec moi. Je vais pas les vendre, tout ça, c'est ce que je vais donner. J'ai fait un gros tri aussi au niveau des chaussures. Par exemple, ça, c'est vraiment plus mon style. Même si elles sont en très bon état, je garde pas. Et celle-ci, un jour, mon père, il a utilisé mon lacet pour fermer le rideau ou la fenêtre, je sais plus. Du coup, je les porte plus. Et en plus de ça, elles sont un peu petites maintenant, donc je m'en débarrasse aussi. Maintenant, la mission, c'est de descendre dans la cave et j'ai trop peur. Du coup, j'ai demandé à Youssouf de m'accompagner, donc j'attends. Comme d'hab, je me suis chaussée de mes plus belles babouches. Et ensuite, il ramène un troisième mec, il lui dit 3 x 3. Et le mec, il lui dit 9 tout de suite, tu vois. Ouais. Après, il lui dit. Il vit l'histoire. On dirait qu'il parle de lui. Attends, le mec, il lui dit bah, comment t'as fait pour savoir? Parce que mon fou, toi, il veut pas savoir ce genre de choses, peut-être. Ouais. Après, il lui dit j'ai divisé 1300 par mercredi. Pour les mettre plus facilement, tu souffles dedans. C'est ça. Quand ma mère va voir cette vidéo, elle va dire que j'ai que du rebouge. Le rebouge, c'est un mot en algérien qui veut dire avoir du bazar et entasser les choses. Et ça, c'est un syndrome bien dans ma famille. Mais j'essaye de ne pas avoir ce syndrome-là. Mais visiblement, j'ai du mal. J'ai du mal à me séparer des choses. Franchement, le pire truc que j'aurais pu mettre. Cette porte, elle fait flipper. On dirait qu'il y a des yeux dans le noir. Petite astuce pour tout ce qui est peignoir et choses à accrocher dans ton dressing. J'ai trouvé ces accroches-là chez Ikea. Elles tiennent pas très bien. Du coup, j'ai rajouté de la colle glu. Je les ai mises derrière et je les ai accrochées à l'intérieur de ma penderie. J'ai appuyé bien comme il faut pour que ça tienne. Et ensuite, j'ai attendu à peu près 15 minutes avant de pouvoir accrocher des peignoirs. Les peignoirs, c'est vraiment le truc qu'on laisse traîner partout, à des portes, ça prend de la place dans le dressing. Donc là, cette astuce-là, c'est vraiment parfait. On passe au résultat après 107 heures de rangement. Non, vraiment, ça nous a pris 2 jours. Et au final, ça a fait du bien, les choses sont claires. On s'est débarrassé de tout ce qu'on portait plus, qu'on n'avait plus porté depuis longtemps. Et vraiment, ça vide l'esprit. C'est le moment de profiter d'être à la maison pour faire ce genre de tri. J'espère que ça t'a donné envie de faire la même chose. C'était le but. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. Bisous!